Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'autoconstruction. Donc aujourd'hui on voit ensemble l'évolution de notre maison donc qu'on autoconstruit. On est maintenant à 1 an et demi de travaux et on commence à entamer la fin des travaux. C'est parti. Alors on commence avec le séjour salle à manger. Donc comme vous le voyez, on a posé le carrelage, on a presque tout posé. Donc c'est un carrelage imitation bois parce qu'en effet ça rappelle les touches de bois dans la maison, donc que ce soit le lambris blanc ou les poutres qu'on a peint en blanc. Donc c'est un carrelage qui nous est revenu 20 € du mètre carré et si on rajoute la colle et le joint, ça nous revient à 25 € du mètre carré. Donc ce qu'on trouve plutôt intéressant et économique. Donc ça c'est l'avantage de l'autoconstruction. Je vous montre rapidement avant comment c'était. Donc on avait la dalle en béton, on a dû déménager tout notre outillage et on a dû aussi préparer le sol en enlevant les résidus comme la colle, l'enduit, etc. avant d'attaquer le carrelage. Alors maintenant on se dirige au fond de la maison, donc dans l'espace plutôt buanderie, WC et surtout le coin où on a notre réseau d'eau. Donc c'est le panneau blanc en bois que vous voyez ici. Donc on n'a pas encore l'eau en chantier, mais les réseaux d'eau sont installés. Donc on est en train de faire les joints pour les différentes nourrices avant de les visser pour éviter que ça fuit. Et on a recouvert en fait le réseau d'eau d'un panneau en bois, donc ce qui nous permet d'avoir accès facilement au réseau simplement en dévissant et pouvoir avoir par exemple accès au robinet d'arrêt s'il y a un souci, une fuite ou quoi que ce soit. Alors maintenant on passe à l'aspect cuisine avec le faux plafond. Donc on a mis juste au-dessus de la cuisine qui nous permet un peu de délimiter l'espace. Donc on lui a mis 3 spots, on a fait une finition en blanc mat, on a rajouté des baguettes blanches qui viennent tout autour. Alors au niveau de la conception, donc pour ce faux plafond, on a dû couper plusieurs plaques pour donner la forme. Ensuite, on a vissé les plaques de placo sur le rail et le rail est lui-même vissé au plafond sur les poutres. Et ensuite, on a juste simplement relié les plaques avec des bandes à placo. Ensuite, on a isolé en mettant de la laine de verre entre chaque poutre. Et enfin, on est venu finir le faux plafond en collant puis en vissant les bouts de placo entre chaque poutre. Et après, on a rajouté un joint acrylique blanc pour bien finir et on est venu peindre le tout en blanc mat. Alors maintenant on va passer à l'étage, donc je vous mets rapidement une ancienne photo de la partie cuisine. Donc maintenant on a habillé tous les modules en placo et on a aussi fini le réseau électrique, posé les prises, etc. Alors on arrive en haut, donc on a commencé comme vous le voyez au sol à poser le carrelage. Donc en fait c'est le même en bas, donc le même imitation bois et en fait quand on l'a acheté à Bricocash, sur le lot il restait juste 2 cartons, donc on a un peu assisté, ils nous les ont donnés donc c'est plutôt sympa et on en profite pour compléter le sol. Maintenant on va passer à la salle de bain. Alors là aussi ça a pas mal bougé, donc on a posé toute la faïence, pareil à peu près que le carrelage au sol, ça nous a coûté environ 20-25 € du mètre carré, donc assez économique, surtout à la portée de tous. Donc avant voilà il y avait la baignoire qu'on a installée et aussi l'habillage du placo hydro bien sûr avec la faïence. Alors on passe à la chambre, donc ici ça n'a pas beaucoup bougé, mais en fait on a entreposé tout notre outillage qui était en bas pour libérer l'espace afin de faire le carrelage. Et donc je vous montre rapidement comment on a procédé pour habiller la pièce. Après avoir isolé, on est venu en fait poser du lambris blanc, voilà, pour rappeler les autres touches de bois dans la maison. Maintenant on passe à la chambre numéro 2, donc qui est à peu près la même configuration. Et là comme vous le voyez juste à gauche, en fait on a récupéré du parquet flottant de notre première autoconstruction, donc on va voir, on va sûrement le mettre au sol. Alors on passe à la dernière pièce de la maison, donc le comble qui fait office de chambre plus dressing. Donc ici on a refait quelques peintures en blanc mat et on a fini d'installer les prises, les interrupteurs et les points lumineux qui heureusement ça marche donc c'est super. Puis ici on fera le sol en dernier. Et je vous fais un petit retour dans l'histoire pour vous montrer là aussi l'évolution du comble. Donc il y a à peu près moins d'un an, on s'apprêtait à faire l'isolation, puis ensuite on a posé du placo. Donc ici en fait c'est des demi-plaques, donc ça c'est simple, il suffit de couper les plaques en deux puis de les visser. Ensuite sur la gauche vous avez en gris l'isolation mince qui permet une meilleure imperméabilité à l'air avant de poser le lambris blanc. Donc voilà pour la conception de cette pièce. J'espère que la vidéo vous a plu, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de notre projet ou si vous voulez voir des vidéos sur l'autoconstruction. Sinon, je vous affiche ici le site internet donc qui sera dans la description. Donc vous retrouverez aussi des sujets sur l'autoconstruction donc autour de 2 thèmes principaux qui sont l'organisation du projet et le bricolage. Voilà, merci, à bientôt.